Merci, Président. Oui, alors le second amendement est beaucoup plus technique parce que, en fait, effectivement, je rejoins Paul Félix qui expliquait tout à l'heure qu'entre la théorie et la pratique, en termes de bénéfices raisonnables, notamment sur les transports, là, pour parler uniquement, non plus pour stigmatiser sur qui que ce soit, nous, ce qu'on considère, c'est que c'est un sujet qui est complexe techniquement et qui mérite justement d'avoir une approche méthodologique qui soit assez précise et très cadrée. Et je pense que ce cadrage, Monsieur le Président, il part pas uniquement du bénéfice raisonnable, mais de la manière dont sont menés les appels d'offres. Vous parlez des critères. C'est vrai que ces critères-là, il y a je dirais un inventaire, une panoplie de critères très large, mais qu'à chaque cas de figure, il va falloir chercher les critères qui sont les plus pertinents pour définir à la fin qui est le mieux disant et non pas de pouvoir faire des évaluations avec des règles. Alors, je ne veux pas revenir sur les étoiles, on en parle de temps en temps, on vous le rappelle, mais ce sont des choses qui sont très cadrées, avec des pondérations sur 100 et des critères, des sous-critères qui sont eux-mêmes pondérés sur 100, de manière à ce que ce soit d'une finesse, je dirais, la plus poussée. Alors bon, je vais vous lire donc cet amendement donc, qui se situe donc à la page 9 du rapport. Après l'antépénultième paragraphe, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il soit inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé. Je cite, « Pour être mesurable et s'inscrire dans une gestion saine des deniers publics, le principe de bénéfice raisonnable devra d'une part porter sur un service précis dont les coûts devront être prédéfinis, d'autre part faire l'objet d'une comptabilité analytique identifiable et enfin intégrer un dispositif de contrôle et d'évaluation. » Pour vous donner un exemple, il existe une note méthodologique qui date de 2016, puisque ça a été plus ou moins cette notion de bénéfice raisonnable est venue avec les DSP et avec la notion de SIEG. Bon, il y a une note méthodologique qui est déjà assez claire. Et je pense que si déjà vous en inspirez, on se rapprochera de ce que l'Europe, je dirais, requiert de ce point de vue-là. Je vous remercie.